chapitre 4, verset 10. Et puis prépare-moi 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Je vais essayer de me limiter. Parce que le dimanche prochain, on va continuer. Alléluia. Nous avons déclaré, nous avons décrété que ce mois, c'est le mois du Saint-Esprit. Alors, je vais essayer un peu d'expliquer. Parce que c'est bien d'écouler dans les dons. C'est bien de marcher dans les dons. Mais il faut l'expliquer parce que beaucoup de personnes, parfois, ils viennent des milieux où les dons, ils pensent que non, c'est déjà fini au temps des apôtres. Les dons n'ont jamais fini au temps des apôtres. Est-ce que vous m'entendez? Les dons, dites à la personne à côté de toi, les dons n'ont jamais fini au temps des apôtres. Répétez. Dis-lui, Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Je disais, il est le même. Et je vais essayer d'être attentif. Au moment où je parle, je vois qu'il y a des miracles qui se passent. Il y a des miracles qui se passent parce que le Saint-Esprit doit confirmer. Par exemple, je suis en train de voir quelqu'un qui a un problème ici. Mais ça lui prend ici, ça monte jusqu'ici. C'est tellement horrible. C'est tellement horrible. C'est tellement horrible. Ça te fait mal, même là. Viens. Bon, j'aimerais bien que vous priez. Vous allez prier, ok? Moi, je vais déclarer, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Bon, maintenant, je demande, s'il y a quelqu'un d'autre qui est dans le même cas, saisis le miracle ensemble avec elle. Je dis, s'il y a quelqu'un qui a le même type de problème, saisis ce miracle. Tu te lèves. Ça peut être un problème de nerfs sciatiques. Tu te lèves seulement et tu reçois ton miracle. Dieu, si mon huile est présente, ça serait content. Ça serait bien. Tu approches, tu viens. Si tu as le même problème, viens. Parfois, ça peut être un problème, une douleur spéciale. Mais tu ne peux pas retourner à la maison avec ça. C'est fini. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tu ne retournes pas à la maison avec ça. Ça doit rester quelque part en enfer. Ok. Bon, je vais vous demander, vous, d'être en contact. Comme ça, nous allons faire du ministère ensemble. Disons, on va faire le ministère ensemble. C'est très important. Jacques, tu peux venir? Oui, mon frère. Oui, viens. Tu peux être en arrière, rapidement. Bon, maintenant, tendons nos mains ici. Nous n'avons pas le temps. Moi, je touche seulement, mais toi, tu déclares libre. Au nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom de Jésus. L'huile. Ok. Saint-Esprit, il est écrit dans la parole de Dieu que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas un appartement de maladie. Nous ne sommes pas le temple de maladie, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, je le oins de ton huile. Je commande à tous ces problèmes, au nom de Jésus, de te quitter maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Quitte-la. Au nom de Jésus, bouge ton corps. Bouge, sois guéri. Bouge. Reste là. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Dans le nom merveilleux de Jésus, sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Quand je te touche, reçois la guérison et commencez à louer le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri. Sois guéri maintenant. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je maudis tout ce qui est héréditaire. Ça ne vient pas de toi, ça vient de loin. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Il y a une tante du côté de ton père
qui a la même chose. Du côté de ton père, hein? Du côté de ton père, je vois une dame, mais c'est du côté de ton papa. Elle souffre de la même chose. C'est vrai? Ok, dans le nom de Jésus, je maudis ce qui est héréditaire. Je leur donne maintenant de te lâcher parce que toi, tu n'appartiens plus dans cette famille biologique, mais tu appartiens dans la famille de Jésus. Tu reçois la nature de Dieu et c'est ainsi que nous déclarons guéri au nom de Jésus. Merci, soyez guéris, retournez à votre place. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok, on y va, on y va. Je m'arrêterai dans quelques minutes. Ok, est-ce qu'on peut lire? Parce que nous sommes en train de parler sur les dons du Saint-Esprit. La Bible dit, chacun de vous a reçu quoi? De Dieu quoi? Particulière. Est-ce que vous entendez? La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il vous plaît, suivez-moi rapidement, ne sois pas distrait. Maintenant, dites à la personne à côté de toi, ne me parlez plus. Okay. Il dit chacun de vous. Quand on dit vous, ça veut dire toi et moi. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il fait partie de vous. Chacun de vous a reçu de Dieu, pas du pasteur, mais de qui? Quoi ça? Un don particulier. On parle de la particularité. Particularité. Vous voyez, Dieu nous traite d'une manière particulière. Dieu nous connaît d'une manière particulière. C'est ça qui est bon. Dieu ne nous connaît pas dans la foule seulement, mais Dieu connaît chacun de nous individuellement. Et la Bible dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il la garde à lui et qu'il se vante et qu'il se balade partout pour dire j'ai un don. Non, qu'est-ce qu'il dit? La personne qui a reçu un don, la Bible dit qu'il l'utilise pour les biens des autres et les mettre à leur service comme il convient à des bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Je te donne la permission de souligner en bic rouge ou bien noir sur ces passages. Souligne ta Bible, parce que toi, ta Bible est trop propre. Soulignez-la. Ta Bible est trop propre. S'il vous plaît, soulignez ce verset. Soulignez. Et quand tu pries, tu ouvres la Bible. À ce passage-là, tu te mets à genoux. Tu dis, oh Seigneur, c'est ta parole. Tu m'as dit que j'ai reçu de toi un don particulier. Seigneur, révèle-moi ce don-là, parce que j'aimerais bien le mettre au service. Mais il faut prier selon ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes là? Je disais, est-ce que vous êtes là? Vous voyez, nous les chrétiens, suivez-moi. Le grand problème, c'est que vous voyez des chrétiens maintenant qui courent derrière. Ah, si le pasteur était là. Ah, si le pasteur. Mais la Bible ne dit pas que c'est le pasteur qui a tous les dons. Non. Toi, tu en as. Mais c'est parce que tu ne les découvres pas. Et puis, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas tes priorités. Mais le jour que tu feras de cela une priorité, le Saint-Esprit va commencer à t'aider. La Bible dit, recherchez les dons. Mais tu te rends compte, tu ne sais pas que parfois les dons que tu méprises, ça va t'aider quand parfois ton enfant sera malade. Parfois ça va aider quelqu'un de la famille. Tu te rends compte, si Dieu te donne un exemple, je ne sais pas quel type de don, parfois un don de miracle, ainsi de suite là. Et dans ta famille, il y a quelqu'un qui en a besoin. Mais Dieu va se servir de toi. Amen. Vous voyez que tu n'iras pas chercher le pasteur, je ne sais pas combien. Est-ce que ça va? Amen. La Bible dit que Dieu a donné à chacun de nous un don particulier qu'il l'utilise pour les biens des autres. Le don que Dieu nous donne n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Dites, le don que Dieu me donne n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Dites encore, pour les autres. Comprenez cela. Je vais essayer d'aller étape par étape dans cet enseignement, parce que nous sommes arrivés au temps où Dieu ne veut pas travailler avec une seule personne, mais il veut travailler avec tout le monde. Et c'est comme ça que nous allons faire des dommages dans les camps de l'ennemi.
Parce que là où Fofi ne sera pas, là où Suzy ne sera pas, là où un tel ne sera pas, toi tu seras là. C'est que le don du Saint-Esprit pourra se manifester dans ta vie. S'il vous plaît, arrêtons un peu cette façon de faire des hommes de Dieu des stars. Amen. Arrêtons, respectons-le. Mais ne les adorez pas. Amen. À cause de leur don. Amen. Parce que toi, tu as un don, mais tu n'as jamais réalisé. Amen. Voyez pourquoi tu es obligé de... Oui, c'est vrai que la foi de chacun de nous est limitée. Et parfois, toi, tu négliges de laisser ta foi grandir. Et c'est pourquoi les dons ne fonctionnent pas. Parce que les dons fonctionnent avec la foi. Amen. La foi. Oh, béni soit le nom de Dieu. Parce qu'il faut la foi. Ah, il y a tellement de choses à dire. Les dons, quand tu les as, il faut la foi pour les laisser se manifester. Parce que c'est la foi qui t'aide à libérer. Regardez-moi, je peux recevoir, mais si je n'ai pas la foi, je ne pourrai pas libérer ce que je reçois. Ça veut dire, dans la foi, je crois que Dieu est en action. Dans la foi, je crois que ce que Dieu dit est vrai. Je crois. C'est parce que je crois, c'est pourquoi je libère ces dons. Mais si je n'ai pas la foi, c'est difficile pour que les dons se libèrent. Exemple, quand la Bible dit, vous imposerez les mains au malade. Mais il faut avoir la foi de savoir que je vais imposer les mains. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais si tu ne crois pas, tu auras même la peur d'oser imposer les mains. Tout simplement parce que tu n'as pas la foi. Voyez pourquoi la foi est très importante dans le fonctionnement des dons. Beaucoup de personnes ont des dons, mais n'ont pas la foi. Ils ont les dons, mais n'ont pas la foi. Ils ont les dons, alors que les dons est surnaturel. Comme le don est surnaturel, la foi aussi est surnaturelle. C'est pourquoi il faut écouter, il faut apprendre sur la foi pour que les dons puissent couler facilement. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, un jour, j'ai déjà donné ce témoignage, c'était en Normandie, où cette femme-là, son bébé était déjà mort dans le ventre. Le bébé était déjà mort, né dans le ventre. Maintenant, j'arrive là à 1h du matin, le Seigneur me dit, parle à ce bébé. Je dis, oh, wow. Je dis, oh non, Seigneur, c'est trop demander ça. Il dit, parle au bébé. Je dis, mais Seigneur, on m'a appelé pour le consoler. On va dire, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Moi, c'est tout ce que je voulais faire comme prière. Le Seigneur m'a dit, arrête ta prière là. Parle au bébé. Les amis, je vous dis, je transpirais sur mes orteils. Voyez, il me fallait la foi. Maintenant, pour quitter de la peur, de la transpiration à parler, il me fallait la confiance. Le Seigneur m'a dit, je t'ai toujours enseigné. Tu te souviens, un jour, au Mali, à 23h, dans la route de Sikasso, je t'avais dit, apprends à me faire confiance. Directement, c'est revenu. Je dis, ah Seigneur, c'est vrai. Alors parle. Oh, et reste, quand Dieu nous parle, il faut savoir où Dieu t'a parlé. Alors je pose la main, je dis, bébé. Et le bébé donne un coup de pied dans le ventre. Il dit, hey. Ce bébé-là, aujourd'hui, c'est une grande fille, au moins de 30 ans, je crois. Oui, c'était une fille. Mais tu te rends compte, je pouvais laisser l'esprit de deuil amener cette jolie fille-là jusqu'à la mort. Mais il fallait faire confiance au Seigneur. Les amis, les choses de Dieu, parfois c'est une folie. Parfois c'est la folie. Dieu te dit, prie pour ton compte. Elle dit, hey, est-ce que Dieu connaît sur les comptes? Oui, priez pour ton compte à la banque. Priez pour ta carte. Elle dit, mais hey, même les gens, mais oui. Hello. Ouais, ça demande la foi. Voyez-vous, voyez-vous, les amis, je peux vous garder ici jusqu'à 17h. La foi, ce qui limite Dieu, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Dieu est tellement grand. Mais le niveau où tu vas comprendre Dieu, c'est le niveau auquel Dieu va travailler avec toi. Regardez-moi, Pierre, son ombre te touche, tu es guéri. Mais ici, on peut dire, ah non, ça c'est un peu de la magie. Voyez-vous, les gens croient plus que Satan peut faire des miracles, mais pas Dieu. Mais alors que Satan est une créature. Ah, dites, c'est une créature. Mais pourquoi tu crois que Satan, qui est une créature, peut accomplir des miracles, mais sauf Dieu? Mais ça n'a pas de bon sens. Les boss, c'est les boss. Le créateur reste le créateur. Pourquoi nous croyons, nous les églises, que non, Satan est capable de faire de grandes choses, mais sauf Satan?
Et quand on parle de miracles dans l'église, quand on parle de la puissance, quand on parle que Dieu peut faire de grandes choses directement, disons, oh non, vous faites une erreur. Le gars là, il a touché à quelque chose. Mon moniteur à l'école dimanche, un jour j'étais en train de prêcher en Belgique, il a vu tellement de miracles. Mon moniteur à l'école dimanche est venu me voir à la fin. Il a dit, Fofi, tout ce que j'ai vu là, c'est quoi? Tu sais que c'est moi qui t'ai enseigné à l'école de dimanche? J'ai dit, oui, je sais. Il a dit, tout ce que je vois là, c'est quoi? Dis-moi un peu la vérité. Est-ce que toi, tu n'as pas touché? Alors, il fallait que je lui réponde. Je dis, mais écoutez, je dis, effectivement, j'ai touché. Il a dit, je le savais. Il a dit, voyez-vous, je le savais que tu as touché. Je dis, frère, calme-toi, je vais te dire. C'est vrai, j'ai touché. Il m'a dit, mais dis-moi. Il a dit, c'est vrai, j'ai touché la présence de Dieu. Il m'a regardé parce que lui, il avait seulement l'image qu'il avait de Fofi. C'était l'image de 1981 dans les assemblées de Dieu. Il était mon moniteur à l'école de dimanche. Mais parfois, lui, il est resté à ce niveau-là où laisser les péchés et ça s'arrête là. Mais moi, je laissais le niveau des péchés. Je crains Dieu, je respecte Dieu. Je sais que Dieu ne se limite pas par les péchés. C'est qu'après avoir laissé les péchés, tu peux aller dans un autre niveau. Après la repentance, ne t'arrête pas à la repentance. Allez à la plénitude du Saint-Esprit. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, va maintenant à comprendre comment les dons fonctionnent. Vous savez, il m'a regardé et dit, oh Fofi, je suis désolé. Je ne savais pas qu'on peut aller encore plus loin. Mais il venait de terminer une grande école biblique. Il avait son diplôme en théo et logique. Et là, oh, je prie que dans ta maison que le feu descende. Que tu comprends que tu portes, tu es un dépôt de la puissance de Dieu. Que tu comprends que Jésus ne s'arrête pas ici à l'église, mais qu'en sortant d'ici, que tout en toi soit connecté par la puissance de Dieu. Que tu ne limites pas Dieu à prier à la grrr. Non. Sache que l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit peut t'aider dans n'importe quel domaine de ta vie. Le Saint-Esprit ne se limite pas par l'imposition de main. Le Saint-Esprit peut aller loin même dans tes affaires, dans tes relations. Je disais dans ta relation. Dans tes relations. Vous savez, il y a des relations, dites relations. Vous savez qu'une relation peut te bénir. Dites une relation. Moi j'aime prier pour les relations. Je parlais avec un grand monsieur, il y a de cela 2 jours je crois, je parlais avec un ami d'un président dans un pays. Alors il m'a appelé, Fofi, je suis au Canada, tu peux venir? J'ai dit oui, je vais te... Il dit viens. Et il est l'ami intime d'un président dans un pays, en Amérique là, tout ça. Il dit viens, on va parler. Vous savez, on parlait. Il a dit quel conseil tu me donnes? Il dit écoute, dans ça, faites ça. Dites à ton président ça. Il m'a dit merci pasteur. Vous savez, il m'a dit mais est-ce que tu peux nous visiter dans notre pays? J'ai dit je verrai. Vous savez, il y a des relations, dites relations. Le Saint-Esprit mettra des personnes sur ton chemin que tu n'as jamais pensé. Parce que la Bible dit que même le cœur du roi est comme un courant quoi. Ouais, qui connaît ce verset? Ah bon, allez-y, allez-y. Il y a les amis, il y a des relations, dites relations. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement à t'aider à prier en langue. Dieu sait que l'affaire ne s'arrête pas à prier en langue, mais tu as un diplôme qui traîne. Tu as besoin d'une connexion, dites connexion. Mais c'est comme ça parce que Dieu sait que sur la terre ici, il y a des factures à payer. Il y a Hydro-Québec, il y a TPS, même TPS, je ne sais pas toi. Même quand tu vas aux toilettes, plus taxes. Mais vous pensez que Dieu ne connaît pas qu'il faut payer les taxes même? Maintenant, Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dites argent. Dieu, quand il dit, je souhaite que tu sois béni, que tu prospères, mais à tout. Les amis, Jésus est celui qui donne la solution à tous les domaines. Si tu le crois, tu lèves la main droite, tu dis je reçois. Oh, au moment où vous êtes en train de dire je reçois, que des retards de paiement de loyer puissent s'accomplir au nom de Jésus. Si tu es venu, si tu as des retards de paiement, le Seigneur va te donner.
que des chèques qui a été bloqué te pourchassent. Je les déclare au nom. Si tu ne dis pas Amen, ça te regarde. Vous savez, les gens qui opèrent, c'est seulement celui qui reçoit. Quand on déclare quelque chose, quand prophétiquement parlant, une parole est déclarée, quand tu dis je reçois, directement tu le reçois. Moi je n'aime pas les gens qui me suivent au bureau pour dire pasteur, tu sais cette parole que tu as dit c'était pour moi. Je dis maintenant, est-ce que moi je fais la totalité de l'église? Si Dieu l'a fait, c'est pour que tu lui donnes la gloire. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, rendez la gloire à Dieu et non pas à Sophie. Même si tu ne sais pas tenir le micro, on t'aidera à tenir le micro. Oh non, pasteur, moi quand je regarde tous ces yeux-là, je tremble. Et à d'autres, parfois, on ne veut pas témoigner parce qu'on dira, ah, on viendra me chercher pour qu'on partage un peu cette partie. Ok, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Oh, Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? N'essaie pas d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée et de se montrer dignes par leur gérance honnête, désintéressée de la confiance dont ils sont l'objet. Dites, je suis un intendant. Voyez, quand Dieu te donne les dons, il te dit que tu es un intendant, tu es un gérant. Frère, je sais que ce que nous sommes en train de voir, c'est parce que Dieu est en voie de répandre ses dons. Vous serez étonnés. Dieu va toucher même d'autres personnes qui vont vous dire, écoutez, prie pour moi. Tu vas te dire, mais pourquoi moi? Alors, en retournant à la maison, ne dites pas pourquoi moi. En allant au travail, quand les gens viendront te voir pour qu'ils prient pour, ne dites pas pourquoi moi. Moi, je ne mérite pas. Oui, votre mérite, c'est Jésus. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié 5 heures. Parce qu'à d'autres réponses, pasteur, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Je n'ai pas pu prier même 30 minutes. Tu penses que c'est comme ça que ça marche? C'est bien de prier. Mais quand Dieu met le don en quelqu'un qui est attentif, que tu pries 2 heures ou 3 minutes, Dieu va opérer. Mais au moins tu verras que la gloire ne viendra pas à toi. Et tu sais que c'est la grâce. Quand Dieu va agir, tu sauras que c'est la grâce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'il a prié 4 heures, c'est bien de prier. Mais faites attention de penser que c'était 4 heures de prière qui a fait que Dieu opère. C'est bien de prier. Il faut prier. Mais faites attention parce qu'à un certain moment, on a envie de croire que c'est mes mérites. Un don, on ne le mérite pas. On le reçoit par là. Dieu opère. Et la Bible dit que le Saint-Esprit opère avec nous au travers des dons comme il veut et non pas comme toi tu veux. Ça veut dire que tu n'es pas au contrôle de ces dons-là. C'est le Saint-Esprit qui te les a donnés qui est au contrôle. Toi, tout ce qu'il te faut, c'est sois prêt ou prête. Tu dis seulement, Seigneur, je suis à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. À n'importe quel moment, utilise-moi. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Pour ceux qui étaient là mercredi, j'avais donné toute une liste de versets qui parlent des dons de l'esprit. C'était dans Romains chapitre 12, ainsi de suite là. Alors allez revoir le CD parce que je dois faire vite pour que je termine. Allez voir ça. On a parlé de dons depuis le mercredi. J'ai donné au moins plusieurs versets, 4 versets qui parlent des dons. Pour essayer de vous aider, Romains chapitre 12, verset 1 à 8. Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 16. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 31. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 11. Mais pourquoi tu dis, est-ce qu'à l'université, toi, ton professeur te donne? Pourquoi seulement ici? Ah, mais prenez note. Autrement, allez prendre le CD. Vous connaissez très bien ce que vous vivez à l'université de Montréal. Le professeur ne te regarde même pas. Mais parce que si tout est gratuit, alors maintenant, tu commences à dire, ah, pasteur, répétez. Toi, ton professeur, là, tu dis. Alors, ce verset-là parle de dons. Dites les dons. Dites les dons. Répétez avec moi, je suis prêt à couler dans les dons. Parce que je comprends
maintenant que c'est pour servir quelqu'un. Et moi, j'ai hâte de servir quelqu'un. C'est bon là. C'est bon. C'est bon. Maintenant, personne ne sera stérile. Personne ne dira que non, moi, comme je ne suis pas le pasteur Fofi, je ne suis pas le pasteur Souzy, je ne suis pas le pasteur, non. Il n'est pas question de pastorat ici. Dans les dons, il ne s'agit pas d'être pasteur. C'est vrai que quand on est dans les 5 dons du ministère, apôtre, évangéliste et prophète, là, Dieu utilise particulièrement. Mais sinon, chacun de nous a un don. Amen. Mais dès que tu comprends que ce don-là n'est pas pour toi, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, quand il sent qu'il a les dons, il voit qu'il a les dons, il est fier maintenant. À l'église même, il ne fait pas que... Il dit, si vous jouez, moi je partirai avec mon don. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Dans beaucoup de mes églises, j'ai vu des gens comme ça. Ah, ici, si vous jouez, moi je partirai avec mon don. Ton don, le don n'est pas ton don. C'est son don. Les dons de Dieu, les dons du Saint, vous entendez bien, les dons du Saint, ce n'est pas à toi. Écoute, méfie-toi des personnes qui commencent à croire que les dons du Saint-Esprit, c'est leur don et qui deviennent orgueilleux, capricieux. Même dans les églises, vous voyez même leur regard de change. J'aimerais bien que tout le monde le regarde. Et dis, moi, mes prières, c'est calibre. N'allez pas chercher quelqu'un d'autre. Venez chez moi parce que moi, quand, allez. Il faut même des signes de croix pour dramatiser les choses. Ne suis pas ça. Dites ah, dis ah. En tout cas, mon temps est presque fini. Le pasteur Souzy me regarde l'heure. En tout cas, donne-moi encore quelques secondes. Alléluia. Dites alléluia. Et la deuxième chose que j'avais parlé le mercredi, non seulement les dons de l'esprit, mais deuxième chose que j'avais dit, les dons sont-ils pour aujourd'hui? Ça, c'est une question. J'avais expliqué cela le mercredi. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que les dons spirituels sont-ils pour aujourd'hui? La réponse est oui. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. À moins vous connaissez. Et quels sont les passages que j'avais donnés? J'avais donné quand même beaucoup de passages. Alléluia. Et parce que ceux qui disent que les dons spirituels n'est pas pour maintenant, ils ont des arguments qu'ils donnent. Prenez un des versets qu'ils donnent comme argument. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Une mauvaise interprétation. Ils disent quand ce qui est ils disent que la parole de Dieu est parfaite, alors on n'a plus besoin de dons. Mais quand on parle de cela, on ne parle pas de là. On ne parle pas de faire disparaître les dons. Parce que nous serons totalement parfaits quand nous serons avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Ça veut dire oh mon Dieu, je passe. Et le mercredi même, j'avais expliqué. Le troisième point, c'était, souvenez-vous aussi de buts et d'objectifs des dons. En fait, Dieu nous donne des dons pour des buts et d'objectifs. Dites des dons pour des buts et d'objectifs. Regardez-moi, quand Dieu te donne des dons, c'est pour un but et pour des objectifs. Il faut savoir que Dieu ne répand pas les dons comme ça pour gaspiller. Dieu n'est pas là pour te donner un don tout simplement pour le plaisir. Ça veut dire si tu n'es pas prêt à mettre ces dons-là en action, ça sert à quoi? Est-ce que Dieu c'est un gaspilleur? Vous avez vu même quand Jésus a multiplié le pain, il a demandé qu'on ramasse tout. Tout le reste, ils ont mis cela dans un panier et ils ont ramassé quoi? 12 paniers. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dites à la personne à côté de toi, Dieu n'aime pas le gaspillage. Même ton argent n'est pas pour gaspiller. Quand Dieu te bénit, ne gaspille pas. Tu vas ramasser même des choses que tu as déjà dans les garde-robes. Et quand tout l'argent est fini, tu commences encore à prier pour moi. Mes finances sont bloquées. Est-ce que toi tu donnes même ta dîme? Arrête. Le gaspillage n'est pas. Dieu n'aime pas le gaspillage. Quand Dieu te donne un don, ce n'est pas pour rester avec. Mettez le don en action. Sois utile. Sois en action.
C'est pourquoi tu es à Christ et en action. Vous savez, vous allez voir beaucoup de personnes qui courent partout. Pasteur, tu sais, moi j'ai les dons de la guérison. Je lui pose la question, combien de personnes as-tu amené la guérison? Elle dit, ah pasteur, je dis alors arrête ça. Parce que si tu sais que tu as un don de guérison, mais tu seras en action. Elle dit, pasteur, moi vraiment les dons de miracles, ça coule. Je dis, ah bon? Combien de miracles as-tu vu? Elle dit, ah pasteur, je dis alors arrête. Je crois que c'est des imaginations. Parce que tu as suivi un enseignement sur l'internet, on t'en mente. Et puis tu penses maintenant, tu commences à former même tes poitrines, gonfler. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes se balader d'église en église. Et dire, ah non, moi j'ai quitté cette église-là parce qu'ils ont bloqué mon don. Les amis, personne ne peut bloquer ton don. Attends, quand je sors dehors, je ne me présente pas comme pasteur, mais je peux écouter Dieu parler. Et puis même les gens qui ne viennent pas à l'église sont guéris. Mais alors, est-ce que dans la rue là, il y a quelqu'un qui bloque mon don? Est-ce qu'au travail, il y a quelqu'un qui bloque mon don? Oh, dites oh. Vous voyez comment c'est ce qui est en train de détruire les églises. Ah non, moi j'ai quitté telle place parce qu'on bloque ton don. Ou bien le pasteur ne connaît pas comment les dons fonctionnent. Alors, comme il ne connaît pas, il a peur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, je leur donne raison. Je leur donne parfois raison. Parfois, il ne connaît pas comment les dons fonctionnent. Parfois, il a permis que les dons fonctionnent et finalement, les dons ont détruit l'église. Regarde-moi comment les dons peuvent détruire l'église. Moi, je suis parti prêcher dans une église. Un jour, une femme, le pasteur m'a expliqué l'histoire. Alors, pasteur, tu sais, une femme s'est levée. Il a dit, pasteur, écoute la prophétie. Chasse ta femme, elle est une sorcière. C'était à 11h du matin, la salle était remplie. Et vous savez, les gens sont naïfs. Beaucoup de chrétiens dans les églises sont naïfs. Maintenant, le temps que la sécurité arrive pour la soulever, l'amener quelque part pour dire, madame, quel type de prophétie? Déjà, tout le monde est au courant. Et la femme du pasteur est une sorcière. Les amis, alors, vous voyez comment soi-disant un don a détruit. Alors, ce n'est qu'après qu'on a vu que cette dame-là avait un problème. Il voulait se coucher avec le pasteur. Dites, Vous voyez, mais sa prophétie a bouleversé quand même l'église. Est-ce que c'est ça la prophétie du Saint-Esprit? La Bible dit qu'une prophétie est pour construire, pour bâtir, pour unifier, pour solidifier. Voyez pourquoi beaucoup de pasteurs ne permettent pas. Ils bloquent, ils disent non, nous ne voulons pas. Parce que si cette prophétie doit venir pour détruire ce qui a été fait pendant 40 ans, alors non, mieux vaut que ça reste à côté. Vous connaissez que les Allemands ont bloqué l'action du Saint-Esprit à cause des habits. Je n'ai pas le temps de vous expliquer l'histoire. L'Allemagne était un pays qui coulait dans la puissance. Mais les habits, par les dons, ont fait qu'ils ont rejeté. Et c'est dans cette période-là qu'ils ont rejeté l'action du Saint-Esprit que Hitler est sorti. Vous savez, quand on rejette les choses, prépare-toi que les contrefacteurs entrent. Quand tu repousses le Saint-Esprit, prépare-toi que les voleurs entrent. Parce que tu as donné l'espace à quelqu'un d'autre. Les amis, les dons du Saint-Esprit, c'est pourquoi nous devons apprendre. C'est bien d'apprendre. C'est bien d'apprendre. C'est bien d'apprendre. Ne sois pas sur tes gardes. Oh non, moi je ne crois pas dans ça. Non, ce n'est pas parce que tu n'es jamais parti à Milwaukee que Milwaukee n'existait pas. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu Chicago que Chicago n'existait pas. C'est parce que tu n'as jamais eu l'opportunité d'y aller. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu ces dons-là se manifester que ces dons-là n'existaient pas. Non, ça existe, mais tu n'as jamais eu l'opportunité de connaître ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de m'arrêter, les amis, tu sais, l'évangile, sans la puissance, c'est compliqué. Et nous vivons dans une période où il y a beaucoup de contrefacteurs. C'est pourquoi nous devons être enseignés. L'Église doit être enseignée afin que nous soyons utiles. Je donne des versets pour que tu saches contrecarrer des menteurs. Et que tu saches. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons habiter en lui. Tu te rends compte, toi tu es un appartement privé de Dieu. Et tu marches comme un petit mendiant.
Tu es l'appartement privé de Dieu. Et quand on te voit comme les jouets là qui, dans les... Tu vois les jeunes là qui regardent des dessins animés là, tu vois. C'est comme ça que tu es parce que tu n'as pas compris qui tu es. Tu devrais marcher tête haute. Même si aujourd'hui tu n'as rien dans ta poche, mais sache que le trésor de Dieu est pour toi. Même quand aujourd'hui tu vois que les portes ne sont pas ouvertes, tu sais que les portes finiront par s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de croire que non, c'est ta tante au pays qui bloque ça. Dis-lui, oh non, il est sous mes pieds. Dis-lui qu'il est sous mes... Même si au travail, on complote contre toi par ton boss, sache que c'est lui qui va partir. Si c'est là où Dieu t'a mis, les amis, on ne peut pas chercher des problèmes avec Dieu et remporter la victoire. Mais si Dieu permet que tu parles là de ce qu'il a préparé quelque part, alors louez le Seigneur pour la meilleure place. Je disais louez le Seigneur pour la meilleure place, s'il vous plaît. Louez-le bien, s'il vous plaît. Dites, Seigneur, parle-moi. Je disais qu'il y a des buts. Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 15. Le but des dons du Saint-Esprit. Le but. Il y a des buts, il y a des objectifs. Si Dieu te donne cela, c'est pour un but quelconque. Et puis je vais bientôt m'arrêter parce que je continuerai. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, tous ces dons ont été accordés. Vous entendez bien? Vous êtes de vrais lecteurs. Vous êtes des... Il dit, tous ces dons ont été accordés pour quoi? Le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient quoi? Tout convenablement équipés pour leur service, que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Dites le corps de Christ. J'aimerais bien donner une nuance ici. Ce verset-ci parle de 5 dons du ministère. On ne parle pas de 5 dons spirituels, de 9 dons spirituels. Parce qu'il y a les 9 dons spirituels, il y a les 5 dons du ministère. Les 5 dons du ministère, ça veut dire apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et docteur. On parle, si ce verset-ci, on parle de ces 5-là, apôtres, prophètes, ainsi de suite là. Il dit que Dieu a donné. Vous savez, un apôtre, un évangéliste, un pasteur, il est un don. Lui-même, c'est un don que Dieu a fait quoi? A donné à qui? À l'église. C'est-à-dire, moi, je suis un don. On ne parle pas de 9 dons spirituels. Mais les 5 ministères, ça veut dire l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, les pasteurs et les docteurs. Ces 5-là, on les appelle les dons du ministère. Il faut bien faire comprendre que il y a les 9 dons spirituels et il y a les 5 dons du ministère. Les 5 dons du ministère, c'est les apôtres, les pasteurs. La Bible dit que Dieu les a donnés à l'église. Ça veut dire, moi, on m'a donné à l'église. C'est-à-dire, moi, je suis un don que Dieu vous a donné. Je suis à votre service. Est-ce que ça va? Vous voyez pourquoi il faut prier pour moi? Je suis un don que Dieu a donné à l'église. Un apôtre, c'est un don que Dieu a donné à l'église. Pourquoi? Un évangéliste, c'est un don que Dieu a donné. Un docteur, c'est un don que Dieu a donné à l'église. Pourquoi? Pourquoi Dieu a donné ce don? C'est pourquoi pour la perfectionnement ou bien pour équiper. On dire, quand un pasteur, quand un évangéliste, quand un docteur est en train de parler, il est en train de faire un travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'équipe. Dit par la parole, par l'enseignement qu'il donne, il est en train de t'équiper. Nous sommes là pour vous équiper. Pourquoi? C'est parce que moi je ne peux pas être partout. Je vous enseigne. Maintenant que je suis en train de parler, je suis en train de vous donner l'équipement. Parce qu'un soldat, quelle que soit la formation que tu lui as donnée, mais si tu ne lui donnes pas l'arme, il sera victime. Est-ce que vous le savez? Quelle que soit la formation que quelqu'un a suivie, mais si le gouvernement ne lui donne pas l'arme, il sera victime. Et c'est comme ça. Dieu est en train de t'équiper. L'équipement spirituel. Dit, quand vous recevez un pasteur, quand vous recevez un prophète, quand vous recevez un docteur, quand vous recevez un évangéliste à votre église, quand vous recevez un prophète, quand
vous recevez ces gens-là, écoutez, ce n'est pas qu'on les adore, on ne les adore pas, mais faites attention, écoutez ce qu'ils disent parce qu'ils sont là pour une cause. La cause, c'est de te former parce que Dieu ne veut pas que tu restes bébé. Les amis, regardez un peu, non, je ne veux pas critiquer les gens, mais regardez un peu comment les Mormons. Les Mormons, il y a même des jeunes qui quittent les États-Unis dans leur erreur. Hein. En tout cas. Mais vous voyez comment les jeunes abandonnent leurs études pour aller devenir, ils prennent la formation, mais pour être des missionnaires, pour aller déverser les mensonges. Regardez les témoins de Jéhovah. Les samedis, comment ils ravagent nos rues. Les amis, même dans leur erreur, ils sont aptes. On les enseigne, on les équipe, et ils savent même comment pointer le doigt sur la porte si tu ne veux pas qu'ils rentrent. Ils mettent ses pieds. L'essentiel que tu l'écoutes. Est-ce que vous comprenez? On les a expliqué que si tu mets le pied, on t'écoutera. Et équipement, dites équipement. Mais tu penses que si ces gens-là, malgré leur erreur, mais ils prennent le temps d'équiper leurs gens dans leur erreur, et honnêtement dans leur erreur, Dieu équipe ses enfants. Amen. Il t'équipe par des hommes de Dieu. C'est pourquoi, quand vous voyez des gens qui passent leur temps à critiquer les pasteurs, critiquer des prophètes parce qu'il y a des habits, je viendrai sur un point là, contrefaçon. Et partout où on parle de faux dollars, il y a des vrais dollars. Est-ce que ça va? Vous savez, on ne peut pas, on dit souvent, on ne peut pas jeter l'eau du bain et le bébé. Hein? Mais actuellement, c'est ça qui arrive. Les gens parlent des pasteurs scrocs, parlent des pasteurs, des prophètes faux. Mais attends, il ne peut pas avoir de faux sans qu'il ait des vrais. Mais maintenant, je vous enseignerai comment discerner les vrais et les faux. Les jours à venir, je vais vous enseigner comment discerner le vrai et le faux pour que tu ne sois pas victime. 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 Mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas été enseigné qu'il y a du vrai et du faux, est-ce que quand tu as entendu qu'il y a des faux dollars qui circulent, as-tu déjà pris tous tes dollars, tu les as balancés dehors? Non. Mais tu devrais le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as tout gardé, non? Même parfois, il y a des faux aussi. Les amis, dans les ministères aussi, c'est pareil. Il y aura des personnes qui se présenteront comme des agneaux, mais c'est des faux. Mais vous savez, quand tu es de Dieu, peu importe comment tu es manipulé, il peut te mentir une fois, deuxième fois, tu finiras par avoir la révélation. Parce qu'il y aura perte de paix. Tu n'auras plus la paix. Quand on te donne des prophéties mensongères, quand on te donne des paroles de connaissances qui ne vaut pas la peine, quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit, à un certain moment, il dira, et directement tu dis, bon, merci. Que Dieu... Tu n'as pas besoin de crier. Tu dis merci. Tu dis merci. Et c'est pourquoi il faut faire attention d'aller donner ta tête à n'importe qui. C'est pourquoi il faut faire attention de courir d'église en église. Parce qu'il y a d'autres qui sont là à la recherche. Ils te voient, tu es arrivé. Hey, moi, je veux d'autres disciples. Et il est prêt à te dire, non, la délivrance ici, ça va prendre 7 mois. Comme ça, il veut bien te faire asseoir. Parce qu'il veut, attends, la délivrance, on n'a pas besoin de 7 mois. On peut te donner quelques renseignements. Mais Jésus ne prenait pas du temps. Et là où il y a l'onction, il n'y a pas question de semaine, c'est Dieu qui opère. Amen. Qui a compris ça? Amen. Je disais qui a compris ça? Amen. Alors il y a des moments, ne cherchez pas des liens. Oh non, on m'a vu des liens. Ne cherchez pas des liens là où il y a manque de connaissances. Amen. Mon peuple périt faute de connaissances. Les gens qui sont tout le temps à la recherche, oh non, il y a quelqu'un qui a des dons, qui a prié pour moi, et il a vu que c'était des liens, des liens, des liens. Toi, depuis que tu es avec Jésus, tu as toujours des liens. Et combien de fois qu'on va les couper? Hein? Dites que parfois tu n'as pas suivi une bonne formation. Cherche la bonne formation pour que ton niveau professionnel explose. Qui est là? Mais surtout nous les hommes de couleur, on a toujours cette manie-là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ah non, lien, ah lien, ah lien. Hey, la puissance de Jésus-Christ en toi ramasse tout. Coupe tout. Je te dis, ça va tout couper. La puissance, bon Dieu, est capable de couper toutes choses là. Toute bagaille, ça, couper. Est-ce que ça va, hein?
Ça, c'est mon côté bilingue. Hein? Bon, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Today is today. Ah! Pasteur, je t'ai eu. Les amis, Dieu est bon. Bon, je vais m'arrêter ici, comme ça on continuera, ok? Alors, si tu veux suivre la suite, il faut revenir. Ah. Donnons une bonne main d'acclamation à Dieu. Équipe de louange, s'il vous plaît. Ok. Alors, ça c'était mon introduction. Alors, prochainement, tu dis, pasteur, tu es arrêté à telle place. Tu as donné tel verset. Comme ça, on va continuer. Parce que je vous dis, ça c'était mon introduction. Il y a la leçon proprement dite. Et puis, on clôture.